Salut, comment ça va? Bienvenue dans ce InSight Studio dédié à l'audio. Tu le sais, l'audio pour moi c'est super important, je t'en ai parlé lors de mon tour et plutôt que d'avoir cette étape de mixage qui permet de faire le son en direct avec le lancement de jingle et qui coûte quand même assez cher, si tu souhaites, voilà, comme je viens de le faire là, hop, pas forcément utiliser ça dès le départ mais utiliser d'autres choses, simplement parce que tu n'as pas envie d'investir autant ou tu n'as pas forcément le budget, et ce que je peux complètement comprendre, on n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup quand on ne sait pas si on va se lancer à coup sûr dans quelque chose. Donc voilà, je te fais une petite liste du matériel audio que je te recommande par priorité. Qu'est-ce qu'il faut prendre en premier? En premier, il faut prendre un micro USB. J'en ai pris un pendant très très longtemps. Alors franchement, j'en ai honte, c'est une antiquité, elle est très très mal vieillie. Voilà, celui-ci. Bon, évidemment, je te mets pas la référence parce que tu vois comme il est vieux et je pense qu'il marche encore bien sûr, mais voilà, une petite prise là qui va se connecter en USB. Le gros intérêt de ce genre de micro, c'est qu'il va te permettre tout simplement de passer d'une carte son. Donc la qualité est un tout petit peu moins simple. C'est exactement comme la vidéo en fait avec les webcams. Qualité un petit peu moins bonne, mais franchement tu gagnes en simplicité parce que du coup c'est plug and play. Tu branches le micro en USB, il est reconnu et tu peux enregistrer en très bonne qualité. Et c'est pareil pour une webcam. C'est déjà le jour et la nuit avec les micros que tu vas avoir dans la vie de tous les jours. Pour porter ces micros-là, qui sont des micros USB, tu en as tous les prix. Franchement, on te conseille Blue Yeti, qui est très bien, mais qui est un petit peu cher. Je suis sûr que tu peux trouver moins cher. Moi, j'en avais trouvé un qui était génial, qui était pas cher, mais je ne peux pas te mettre la référence parce qu'il est indisponible, il ne se fait plus. C'est embêtant. C'était un Audio Technica. Je ne l'ai même pas là sous la main parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Voilà, donc Audio Technica, peut-être aussi une marque à aller regarder qui sera certainement moins chère que Blue Yeti, qui je trouve utilise un petit peu trop leur marque pour faire des choses assez chères. Maintenant, si tu as envie d'acheter un Blue Yeti, achète un Blue Yeti, ça reste un très bon micro. Mais voilà, sur de l'USB, quitte à prendre un truc entrée de gamme, pour moi, hein, pas obligé de prendre le truc le plus cher, d'accord? J'essaierai de te trouver 2-3 micros de bonne qualité quand même en USB dans la description, mais c'est pas le but non plus d'avoir quelque chose de top qualité, puisque de toute façon c'est de l'USB et ça sera déjà meilleur que le premier micro. Et l'idée c'est que ça soit un micro entrée de prix, donc voilà. Pour moi, acheter un USB de très très bonne qualité, c'est pas forcément un bon choix. Alors celui-ci était de bonne qualité, parce qu'il était assez lourd, il avait une bonne connectique, voilà, je pense que dedans il y avait pas mal de choses. Mais évidemment, il est très très vieux, il se fait plus. C'était un Samsung, c'est le C01U, voilà, mais tu ne le trouveras pas. C'est la preuve, hein, il est super vieux. J'en ai honte, voilà. Ouais, non, il est très très vieux. Bref, pour dire que les micros, c'est quelque chose que j'ai acheté depuis longtemps. Alors, pour porter un petit micro, donc par exemple, tu vois, je vous donne un exemple, hein, quand on parlait de micros pas très chers USB, attends, je le retrouve. Tadam, tu vois, genre le micro de présentateur. Bon, tu vas avoir besoin de les mettre sur voilà, un petit support comme celui-ci, tu vois. Hop. Donc ça, j'ai trouvé le lien, je te le mettrai en référence. Et ce petit support-là, tu peux acheter. Hop, ça j'avais trouvé sur Amazon. Des petits pieds comme ça. Alors, ici, je ne peux pas visser parce que ce pied, je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Mais bon, normalement, c'est vissable, c'est standard. Et du coup, ce petit pied, tu le poses sur ta table. L'idée, c'est que voilà, tu n'as pas forcément besoin d'acheter un bras au départ. Le tout, c'est de veiller à ce que quand tu vas poser le petit micro sur ta table, voilà, donc là, imagine, ça ferait ça. Tac. Voilà. Tu sois quand même assez proche sans forcément donner de coups dans le micro. Donc voilà, attention à ça. Mais c'est l'intérêt quand même d'avoir un petit bras comme ça, au sens où tu vois, il est surélevé et tu es sûr de ne pas donner de coups dans le micro quand tu vas t'avancer pour montrer une vidéo. Parce que moi, par exemple, j'ai mon écran qui tu ne le vois pas mais qui est en face. Et donc, si je prends la souris, que je veux taper quelque chose au clavier qui est derrière, je risque de taper dans le micro. Donc, ce petit bras-là, hop, qui se surélève, qui se met un petit peu comme tu veux et qui se vis en dessous du micro est quand même assez pratique. Donc assez rapidement, c'est un accessoire que tu peux acheter parce qu'il va aller évoluer avec ton micro, tout simplement. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est si tu veux passer à l'étape un petit peu supérieure, mettons que par exemple, tu ne veux pas forcément d'un micro, parce que le micro USB c'est bien, mais il faut vraiment être proche, voilà, comme c'est le cas ici, hein. Donc pour qu'on soit forcément audible, je te présente deux autres solutions.
Oula, désolé pour le bruit. Celle-ci qui te permet tout simplement, donc c'est un Rode, toujours, moi tu verras que c'est une marque que j'aime bien, qui se clipse directement à ton DSLR, donc à ta caméra. Voilà, et donc ça, quand tu veux partir en reportage, les micros de caméra sont pas très très bons. Celui-là, je crois que c'est le NT1, de toute façon, je te mettrai la référence en bas. Il est sur pile, par contre, c'est le petit défaut. Il y en a aussi qui sont sans pile, peut-être qu'ils sont un peu moins chers et tu peux prendre ceux-là. Avec pile, l'intérêt c'est que c'est un peu plus puissant et tu as deux modes ici qui permettent d'aller jauger la puissance et qu'il envoie un peu de patate, tu vois. Tiens, si c'est bon, voilà, il est bien branché, les piles fonctionnent. Donc pratique pour aller choper un son qui sera de meilleure qualité. Alors, c'est pas forcément la qualité du micro qu'on va rechercher sur ce genre d'accessoire qu'on va aller greffer donc sur le porte-griffe qui sera en haut de ton DSLR. C'est pas forcément la qualité du micro qu'on va aller rechercher. C'est plus l'idée que un micro, quand il est sur le boîtier de ta caméra, dès que tu bouges ta caméra, dès que tu lances l'enregistrement, que tu tournes l'objectif pour zoomer par exemple, on va entendre des bruits parasites. Par exemple, tu vois. Et du coup, avec ça, comme le micro est déporté du boîtier, déjà on l'entend un petit peu moins. Comme tu vois, il y a aussi une moumoute anti-vent. Voilà, donc ça c'est pratique. Tu peux même en rajouter une autre. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non mais Alexa, je t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Merci. Donc il y a une moumoute anti-vent. Voilà, donc ça aussi c'est pratique. Parce que souvent c'est des choses qu'on va aller filmer à l'extérieur. Donc voilà, ça peut déjà être pour usage type caméra à l'extérieur, un meilleur micro d'entrée de gamme quand même. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la gamme supérieure, entre guillemets, avec ceci. Ceci, c'est génial parce que c'est un investissement quelque part tout terrain. C'est quoi? C'est un enregistreur, mais plus. Pourquoi plus? Donc ça, c'est le H4N. Il y a d'autres modèles, peut-être un petit peu moins chers aussi. Ce que j'adore dans ça, c'est que en gros, ça remplace un petit peu tout. Ça va sur le terrain, au sens où tu peux t'enregistrer en direct. C'est un excellent micro. Franchement, je suis assez bluffé. Je pense même qu'il serait meilleur que celui-là. Celui-là, il reste là parce qu'il fait partie du setup. Il est déjà intégré, il est au bras, c'est plus simple. Voilà. Mais sincèrement, je pense qu'il serait meilleur. Donc excellent micro, et ce qui est top, tu vois, c'est qu'ici il y a deux entrées XLR. Donc par exemple, si tu veux faire un petit reportage et pas sortir ça qui est énorme, qui est donc le Rodecaster Pro, moi j'ai déjà fait des interviews à deux avec juste ça, t'enregistres et donc du coup tu as les deux entrées et c'est génial. Voilà, cet accessoire est génial. Et par exemple, sur un salon, quand il y a du bruit, quand il y a du vent, même tu as une petite moumoute que tu peux aller rajouter. Et du coup, ça te fait un petit micro portatif. Ensuite, il faut synchroniser par contre le son avec le logiciel de montage, mais ça se fait rapidement, avec la piste vidéo. Voilà, donc avec Final Cut Pro, ça se fait en 2 secondes, mais c'est un petit travail à faire supplémentaire, ce qui fait aussi que du coup, pour l'instant, j'utilise plutôt des micros qui enregistrent en direct via la carte son. Voilà, donc ça c'est pour les micros USB. Maintenant, tu as la possibilité, si tu veux un meilleur son, un petit peu meilleur, hein, mais pas non plus fou, hein, donc c'est à investir un petit peu après. Si comme moi tu es un maniaque du son, tu peux investir dans des micros XLR. Donc ici tu vois c'est un XLR. Et avant d'investir dans du coup une carte son, parce que tu peux pas relier ça directement à ton PC, et une carte son comme celle-ci qui en plus fait table de mixage qui coûte super cher, si tu prenais déjà un truc plus simple, j'ai pour toi la AI de Rode, c'est ce que j'ai utilisé pendant longtemps. Qui a un très bon préampli en fait qui va permettre tout simplement d'aller convertir le XLR que tu vas rentrer ici. Attends, non. Ici, pardon, voilà, ici. Avec tout simplement le volume en direct de ton son. Tu as moyen d'avoir, comme c'est le cas pour moi avec la Rode Podcaster, une sortie pour le casque, très important pour pouvoir là aussi t'écouter en permanence et voir s'il n'y a pas de souci, surtout si tu commences à faire du mixage comme ici par exemple. Je vais pouvoir mettre le son plus ou moins fort, donc là je suis obligé d'avoir un micro et un casque pour entendre ce que je fais. Voilà, mais en tout cas ici, si tu joues les sons avec ton PC, ce qui est aussi possible, pas forcément dans une table de mixage, il te faut un retour. Et même pour ton audio, voir s'il n'y a pas de problème, il te faut un retour ici. Donc là, tu peux l'avoir avec un potter directement ici pour mettre plus ou moins fort le volume de ton casque et ici plus ou moins fort le volume de ton micro. Et derrière, bien sûr, tu as soit deux petits ici sorties audio pour directement connecter ça à des enceintes, mais je conseille plutôt de le faire au casque.
Et bien sûr, ici, tu as la petite entrée USB-C. Je ne sais pas si on la voit bien, mais voilà, tout simplement, c'est classique, hein. C'est un petit câble que tu vas aller brancher du coup en USB ou USB-C sur ton ordinateur. Et donc, du coup, ça fera office de carte son, de carte d'acquisition, entre guillemets, audio, pour avoir un audio de meilleure qualité et de pouvoir utiliser n'importe quel micro XLR. Et enfin, la Rolls-Royce, c'est, je trouve en tout cas, pour ma part, le Rode Podcaster. Alors, évidemment, tu pourrais avoir une carte son dématérialisée. J'ai déjà vu des choses comme ça avec des logiciels qui existent. Moi, j'aime bien le matériel. J'aime bien le matériel parce que ça me suit partout. Ça peut être... c'est physique en fait, c'est ça que j'aime bien. Donc, j'ai mes putters en direct, je les ai sous la main. Voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument. Je me suis offert ça. Voilà, donc ça, c'est sympa parce que tu as plusieurs usages avec ça. Donc là, j'utilise vraiment en mode usage basique, c'est-à-dire juste comme une carte d'acquisition et de mixage quand même, en direct, qui est envoyée à OBS. Maintenant, comme je te dis, évidemment, c'est autonome. Tu peux cliquer ici sur le bouton enregistrer, tu vois, ça va être rouge, pour pouvoir enregistrer l'audio qui arrive et donc faire des interviews. Tu peux enregistrer jusqu'à 4 sources audio, donc tu peux brancher 4 micros XLR plus du Bluetooth, plus une entrée téléphone qui est en fait simplement une entrée mini jack, plus le son de ton ordinateur. Voilà, donc tu peux vraiment faire plein de choses. C'est vraiment une carte de son, mais aussi comme un mini mixeur audio en fait. Donc c'est super puissant et moi j'adore l'idée de pouvoir avoir aussi un petit pad sur lequel tu vas pouvoir jouer le son que tu veux pour créé une identité sonore. Et donc là aussi tu pourrais avoir ça sur ton PC, sauf que là, par exemple, quand je vais finir cette vidéo, j'aurai qu'à appuyer sur un des boutons, lancer progressivement le son. J'ai pas à le faire en montage. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je vais vous dire bientôt au revoir. Vous voyez qu'ici, du coup, hop, si je monte très très fort, on voit ici le petit putter. Je vais le redescendre un petit peu. Donc voilà, c'est très pratique de pouvoir faire ça en direct. C'est du confort. Mais voilà, si tu comptes enregistrer des podcasts, clairement, ça peut être un outil sympa. Il n'est pas indispensable, encore une fois, tu as des applications qui font ça. Mais si tu aimes bien le matériel comme moi, c'est vraiment un petit joujou sympa, je trouve. Très visuel, très sympa, souvent mis à jour aussi, livré avec pas mal d'accessoires, donc c'est cool. Et ils ont même livré, ils l'avaient pas fait à la base, mais ils m'ont offert, parce que je pense que maintenant ils le font quand tu commandes. À l'époque, c'était pas le cas pour moi, ils m'ont offert une petite, comment ça s'appelle, une petite batterie USB-C. Donc en fait, j'ai même pas besoin de courant pour l'alimenter, je peux l'emmener où je veux et enregistrer jusqu'à 4 micros où je veux. Donc voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool et moi j'utilise juste pour le mixage en temps réel, j'adore ça. Donc voilà, écoute, on va se quitter avec le son directement, tu as compris qui vient d'ici. Et donc, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain Inside Studio. Ciao, ciao!